Salut les duelistes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo deck list, la deck list d'un deck que j'affectionne particulièrement, que j'ai utilisé lors d'un tournoi local. J'ai fini 6ème, donc j'avais fait pas mal de wins avec. C'est un deck, on peut pas dire qu'il est anti-méta, mais en tout cas il bloque pas mal de choses, il est assez complet. Son but, c'est tout simplement la maîtrise du terrain. Il est un peu lent, c'est pas un deck que je qualifierais de rapide, mais il est assez technique. Il s'agit du deck familier. C'est les charmeuses spirituelles, le nom du deck de structure que j'ai pris en x3 tout simplement. Donc pour ce deck là, on va jouer. Donc je vais commencer par les familiers possédés. Je ne joue que les familiers possédés, hein. Je ne joue pas les charmeuses. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc je joue 2 Ita familiers possédés avec un Inari Feu. Je joue 2 Eria familiers possédés avec 1 Gigabyte. Ensuite je joue 2 Win familiers possédés avec un Runryu. Et je joue 2 Ossa familiers possédés avec un Affam mangeur archédémon de l'infamie. Compliqué à dire son nom, hein. Même en duel, des fois, je suis en PLS quand il faut le dire. Pour, bien sûr, alors, ça fait light, hein, au niveau monstre. Sachant, je crois que je suis sur un ratio de 20-20. Donc 20 monstres, 24 magies et pièges. Donc c'est assez complet, hein. Et j'ai d'autres, forcément, cartes pour agrémenter, je dirais, les combos ou alors la défense. Donc je joue 3 Luna. Luna, quand elle est invoquée, elle me permet d'aller récupérer. Alors, moi, c'est comme ça que je la joue. Elle me permet d'aller récupérer une des familiers possédées. Et en plus de ça, elle a un effet rapide qui fait que je peux viser un monstre du terrain adverse, la ramener dans ma main, et le monstre adverse va dans ma main. Donc je peux très clairement niquer la norme de l'adversaire. Forcément, pour la défense, je vais avoir 3 illusionnistes d'effet. Bon, ça, je pense qu'on n'a plus besoin de présenter cette carte. Après, ceux qui ne connaissent pas, au cas où, c'est tout simplement un monstre qui va annuler l'effet d'un autre monstre adverse pendant un tour. Monstre sur le terrain, je tiens à préciser. Et je joue 2 golems Aruru. Donc, qui, elle, si l'adversaire vise par exemple Maluna, enfin un monstre magicien, je peux utiliser son effet depuis ma main, l'invoquer spécialement, et si je l'invoque spécialement, je détruis une carte sur le terrain, ou je crois que, non, je crois pas que je la détruis. Attendez, je vérifie ça, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Non, je la renvoie dans la main, autant pour moi. Voilà. Donc c'est le même effet que Luna en fait, je la renvoie dans la main. Donc ça, c'est pour mes monstres. Pour les cartes magiques et pièges, donc je joue 2 éveils possédés. J'ai choisi de la jouer en x2 parce que ça peut me créer des mains mortes. Maintenant, il y en a, il la joue en x3. L'effet de éveil possédé, tout simplement, pour chaque attribut différent sur le terrain, ça rajoute 300 points d'attaque en plus. Donc ça augmente l'attaque. Et quand j'invoque un monstre familier possédé, par exemple, je peux piocher une carte directement. Ensuite, j'ai la carte sûrement la plus importante du deck, 3 charmeuses spirituelles qui me permettent de tuto une carte du deck à ma main et de set une carte du deck au terrain en défaussant une carte de ma main au cimetière, tout simplement. Alors des cartes familiers possédées ou charmeuses, bien entendu. Ensuite, je joue 2 non possédés. Donc non possédés, son premier effet, c'est que les monstres charmeuses, mais comme je vous ai dit que j'en jouais pas, enfin, du moins, ça peut m'être utile qu'à un seul moment, je vais vous expliquer pourquoi. Donc l'effet de non possédé, c'est que les monstres charmeuses ne peuvent pas être détruits au combat. Et j'ai oublié de vous dire du coup que éveil possédé, tout simplement, mes monstres familiers possédés ou charmeuses ne sont plus affectés par les effets. Donc en soi, quand j'ai les deux sur le terrain, c'est pas mal, mais avec des charmeuses. Mais quoi qu'il arrive, mes familiers possédés seront protégés des effets de destruction, hein, grâce à cette carte.
Elle a d'autres effets, bien entendu. Quand un de mes monstres magiciens est détruit sur le terrain, je peux en invoquer un spécialement depuis mon deck, une fois par tour. Et quand je rentre en battle phase contre un monstre, quand je rentre en phase de combat contre un monstre adverse, mes monstres magiciens, enfin familiers possédés, gagnent 800 points d'attaque en plus donc du surplus qu'ils auraient avec éveil des possédés. Vous allez comprendre un peu le concept du deck, mais il est vraiment sympa. Ensuite, j'ai Association des possédés. Association des possédés, donc carte piège qui me permet d'aller invoquer spécialement depuis mon cimetière ou depuis ma main un monstre familier possédé directement sur le terrain. Si je le fais et qu'il y a deux attributs différents sur le terrain, je peux détruire une carte de l'adversaire. Et si cette carte est dans mon cimetière, je peux la bannir pour aller récupérer une carte magique ou piège possédée et la set directement sur le terrain. Par exemple, si c'est une carte, la 7, c'est même pas la 7 en plus parce qu'elle est activée quand je la pose. Par exemple, éveil des possédés, il est de, je sais pas, l'adversaire s'en débarrasse, elle va dans le cimetière, j'active ça, tac tac, je détruis un monstre, hop, j'active son effet, je la bannis, et en fait, éveil des possédés va revenir directement sur le terrain comme ça. Hop. Donc ça, très sympa comme piège. Après, on va rentrer sur la partie des terrains, parce qu'effectivement, vous allez voir que les deux terrains qu'on a dans ce deck sont très sympas, surtout leurs effets, mais du coup, il faut réussir à les mettre sur le terrain assez rapidement. Donc pour ça, je joue une terraformation, et donc terraformation, hein, vous connaissez, je vais tuto une carte terrain de mon deck à ma main, et j'ai Métaverse. Métaverse, carte piège qui me permet d'aller poser une carte de mon deck terrain et de l'activer directement. Pour les cartes terrain, du coup, je joue Ishirin, le grand artiste spirituel. Donc cette carte, son effet le plus intéressant, c'est que automatiquement, ça annule le premier effet monstre de l'adversaire. Donc ça déjà, c'est terrible, c'est automatique, ça se fait automatiquement. Donc ça, voilà, le monstre arrive de l'adversaire, il active son effet, bam, annulé automatiquement si on n'a pas eu d'autres annulés avant. Donc, quelque part, on contrôle un peu le terrain comme ça. Du moins, on contrôle le jeu de l'adversaire une partie. Et son deuxième effet, que je me sers très peu, je vous avoue, donc je vais même vous le lire, hein, comme ça je dirai pas de bêtises. Vous pouvez révéler un monstre magicien depuis votre main, et si vous le faites, ajoutez un monstre du même attribut, mais avec 1500 d'attaque et 200 de défense depuis votre deck à votre main. Et si vous le faites, la carte que vous avez révélée, vous allez la mélanger dans le deck. Je m'explique. Par exemple, je me retrouve avec Ita dans ma main. J'active l'effet d'Enshirin. Ita va retourner dans le deck et je vais pouvoir aller récupérer un Inari Feu. La carte, je dirais, la plus emblématique et celle à qui je dois sûrement beaucoup de victoires lors du tournoi local que j'ai fait, c'est Village secret des magiciens. Tant que je possède un magicien sur le terrain, l'adversaire ne peut pas activer et utiliser de cartes magiques. Ensuite, au niveau des staples, je joue 3 avertissements divins. Je pense que pas besoin d'expliquer ce que c'est, hein. Vous payez 2000 points de vie et vous annulez une carte magique ou piège qui crée une invocation spéciale, ou vous annulez une invocation tout court. Et vous détruisez la carte, bien entendu. Je joue le fameux plumeau de Damarpi qui détruit toutes les cartes magiques et pièges présentes sur le terrain adverse. Et plus du tout Gouverneur des Ténèbres, en x2. Cette carte qui m'a sauvé pas mal de fois la life, quelque part. Qui annule tous les effets du coup des monstres adverses sur le terrain. Mais il me semble qu'il y a une contrepartie, c'est que le joueur adverse ne reçoit aucun dommage. Attention, ne recevoir aucun dommage ne veut pas dire que ces monstres ne peuvent pas être détruits. Parce que j'ai quelqu'un une fois qui m'a dit oui, mais je reçois aucun dommage, donc normalement mon monstre n'est pas détruit, sinon j'aurais reçu des dommages. Ça, c'est une règle, je ne sais pas d'où elle sort. Ton monstre est détruit, mais tu ne reçois pas de dommages. Voilà, point barre. Donc voilà, ça c'est pour les cartes magiques pièges. On va passer à l'extra deck, parce qu'il y a un extra deck. Donc pour l'extra deck, je joue 2 Ita, la charmeuse de feu en flamme. Je joue 2 Eria, la charmeuse d'eau gentille, parce qu'elle est gentille. Je joue 2 Verdun, Win, la charmeuse de vent.
Et je joue de Ossa, la charmeuse de terre inébranlable. Donc j'en joue que 6. Ça sera amené à évoluer. J'en aurai peut-être d'autres par la suite, notamment les familiers possédés Ténèbres et Lumière. Mais pour l'instant, ça me suffit. C'est des cartes qui, du coup, une fois qu'ils sont invoqués, ils sont traités comme charmeuses. Donc l'effet de non possédé que je vous ai expliqué les rend indestructibles au combat. Et en plus d'éveil possédé, ça les rend non destructibles par effet. Donc déjà ça c'est pas mal. Et en plus de ça, par exemple, si vous avez une mauvaise main à un tour, que vous avez plus du tout de magicien sur le terrain, que vous avez plus du tout de magicien dans votre main, pardon, par exemple, vous pouvez faire une invocation Link. Vous en invoquez une, et du coup, comme c'est une magicienne et qu'elle est sur le terrain, grâce à Éveil des Possédés, vous allez pouvoir piocher une carte et vous refaire vous avez une chance de reobtenir une carte supplémentaire dans votre main qui va peut-être vous sauver votre duel, hein, très clairement. Donc voilà, ça c'est pour mon extra deck. Alors voilà, cette deuxième partie de vidéo, on va présenter l'aspect technique de ce deck charmeux spirituel. Donc bon, je laisse les cartes de l'extra, je les laisse face recto. Mais bien sûr, en duel, pour ceux qui ne connaissent pas Yu-Gi-Oh, il faut les retourner et les mettre face verso. Donc, hop, on part du principe qu'on commence premier, hein. Voilà, on va faire un go premier et on verra bien. Donc, ma main, j'ai les charmes spirituels, j'ai une Ossa, un Inari Feu, un Gigabyte et une Luna. Voilà, ma main de départ, c'est pas une meilleure main, parce que si on se fait negate avec des haches, hein, très clairement, ça serait compliqué, mais il y a quand même quelque chose à faire. Je m'explique. Donc, dans un premier temps, il va falloir, je dirais, être le plus stratégique possible. C'est-à-dire qu'avec une main comme ça, on serait tenté de jouer tout de suite les charmes spirituels. Sauf que s'il y a une hache derrière, bon, bah c'est loupé. Donc je vais jouer Luna. Je vais activer son effet qui me permet d'aller chercher une famille possédée depuis mon deck. Supposons que je me la fais hache, effet désactivé. Voilà. Ça fait une hache en moins, disons. Ça se trouve, l'adversaire sera plus technique et ne va pas hache du tout. Mais partons du principe qu'il va hache automatiquement. Du coup, je vais jouer les charmes spirituels. Je vais me défausser de Ossa, et vous allez comprendre pourquoi, dans mon cimetière. Donc il me reste toujours Inari et Gigabyte. Dans mon deck, je vais aller chercher dans ma main Éveil des possédés. Et je vais aller set sur le terrain directement Association des possédés. Voilà. Tac. J'ai un monstre magicien sur le terrain. J'invoque spécialement Gigabyte. J'ai un monstre magicien sur le terrain. J'invoque spécialement Inari Feu. Et j'active Éveil des possédés. Donc là, on est à 3 attributs différents. D'accord. 3 attributs différents. 3 x 3, 9. Et gagne 900 points d'attaque chacun. Je end phase. Mon adversaire prend la main. Nanana. Il invoque sa norme. D'accord. Association des possédés. Ossa. J'ai plus de 2 attributs sur le terrain, je détruis sa norme. Effet d'éveil des possédés, je viens d'invoquer un monstre magicien, je pioche une carte. Bon, supposons il ne peut pas aller plus loin. On va vraiment prendre le cas où tout se passe bien. Après, ça devient technique et là, vous verrez, il y a d'autres cartes. Donc, je draw. Je vais poser une carte. Je vais activer Terraformation. Village secret des magiciens. J'ai des monstres magiciens sur le terrain. À partir de là, mon adversaire ne peut plus activer de cartes magiques. Vous voyez, déjà, là, on commence à... Voilà, ça commence à envoyer du lourd. Bon, supposons, il fait son truc, il joue, tac, 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 il invoque un monstre, il fait des X6, etc. Nanana. Ok. Son monstre X6, il décide de dégager mes 2 cartes. Tac, tac.
Il arrive à détruire mes 2 cartes magiques. Je contre avec une métaverse et je chaîne avec l'effet de Luna. Je renvoie son monstre dans sa main, donc comme c'est une Xyz par exemple, on prend le cas d'une Xyz, hein, mais vous allez comprendre. Son monstre Xyz revient dans son extra deck, ma Luna revient dans ma main, métaverse, métaverse, village secret des magiciens. Donc déjà il vient de galérer à se débarrasser de cette carte, et maintenant il galère encore plus. Bon, supposons, il ne peut plus rien faire. End phase, je pioche, je vais activer un effet depuis mon cimetière, l'effet de l'association des possédés, qui me permet d'aller rechercher une magie continue possédée de mon cimetière et de l'activer directement sur mon terrain. Hop. Je vais invoquer Luna. Donc, monstre magicien invoqué, effet éveil possédé, je pioche une carte. Suite à ça, hop. Oups, je vais foirer. Tac. Je vais aller faire, allez, Aria, la charmeuse d'eau gentille. Je vais aller faire charme spirituelle. Je vais me débarrasser d'Ita. Donc je me suis débarrassé de Ita. Donc je vais aller chercher non possédé dans ma main. D'accord, donc là elle sera dans ma main. Et je vais aller 7. Elle est où? Association des possédés. Bien sûr, je mélange. Hop, je vais 7 non possédés. Tac, donc là on en est, ils ont 900 points d'attaque chacun en plus. D'accord. Et cette carte ne peuvent pas être détruites par les effets de cartes. D'accord. Effet Luna, je peux aller chercher un monstre magicien. Je vais aller chercher Win dans ma main. Je rentre en battle phase, blablabla, blablabla. End phase, c'est au tour de l'adversaire. L'adversaire, peu importe ce qu'il fait, vous allez activer non possédé tout de suite. D'accord. Supposons, enfin, en tout cas, il vise quelqu'un ou une carte sur mon terrain. Association des possédés. Association des possédés, et je vais faire revenir Ita de mon cimetière. Donc là, les points d'attaque augmentent. J'ai plus de 2 attributs sur mon terrain, je détruis sa carte. Cette carte est dans le cimetière, ça veut dire que s'il me détruit ma magie continue, je pourrais aller la rechercher et la réactiver. Supposons il arrive quand même, on ne sait pas pourquoi, il invoque un monstre, un seul, qui est ultra fort, et il décide d'aller taper, par exemple, Ossa. Allez. Effet non possédé. Je vais chercher. Alors je ne peux pas aller chercher, il me semble. Si, je peux. Donc je vais aller rechercher, pardon, j'ai eu un gros doute. En plus c'est le soir, donc je vous avoue, un Ossa, et je vais le réinvoquer spécialement. Vous venez d'invoquer un monstre magicien, éveil possédé, vous piochez une carte. Vous voyez la mécanique un peu? Donc par exemple, voilà, il termine End phase. Donc j'invoque Win, famille possédée, effet éveil possédé, je pioche une carte. Et je vais activer les charmeux spirituels. Et je me défausse une carte de ma main. Les charmeux spirituels qui me permettent d'aller chercher éveil des possédés dans ma main. Et je vais aller chercher. Qu'est-ce que je vais aller chercher en carte possédée? Non possédé. Voilà, que je vais set. J'active éveil des possédés. Donc là, on est à 1 attribut, 2 attributs, 3 attributs, 4 attributs, 5 attributs. 5 par 3, 1500. 2 cartes, 3000 d'attaque de plus pour chaque carte. Donc là, on est pas mal. Sachant que s'il y a un monstre sur son terrain, avec non possédé, les familiers possédés ou les charmeuses gagnent 800 points d'attaque en plus quand ils rentrent en battle face à un monstre adverse. Donc là, on est pas mal.
On est vraiment pas mal. En plus, on a l'effet de Luna qui peut être activé, qui fait que je lui renvoie son monstre dans la main et ma Luna revient dans ma main. On a, du coup, je vous ai dit non possédé en 2 fois, c'est pas très utile sur le board. Et on a des monstres voilà, qui ont un certain des points d'attaque assez élevés et qui vont être très compliqués à se débarrasser. Et en plus de ça, village secret des magiciens qui empêche l'adversaire d'utiliser des cartes magiques. Voilà en gros pour comment fonctionne le deck. C'est une globalité, hein, bien entendu, il y a plein de situations qui sont différentes, mais en gros, c'est la base de comment fonctionne le deck Charmeuse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais, elle est un peu longue, mais je voulais prendre mon temps vraiment pour vous expliquer le deck, comment il fonctionne et à quel point il peut être vraiment sympa à jouer. En plus, je suis sûr que certains d'entre vous vont se dire ah ouais, mais en plus, on pourrait rajouter ces cartes-là, nanana, ça ferait un combo de fou. Et bah écoutez, j'ai qu'une envie, une chose à vous dire, faites-le. Faites-le tout simplement. Ajoutez les cartes auxquelles vous pensez, essayez d'améliorer le deck. Et moi je suis persuadé que c'est un très bon deck. Alors oui, effectivement, c'est pas un deck pour jouer les Worlds non plus, mais tentez avec des decks comme ça, un peu critiqués, ça fait du challenge. Moi personnellement, j'adore ça. Et quand je vois que je fais des résultats avec, je suis super content quoi. Et encore là, regardez, il y a des cartes qu'on n'a pas eues pendant qu'on jouait. Les avertissements divins, on les a pas eus, ça aurait rajouté du contrôle en plus. Golem à Ruru, c'est pareil, on l'a pas eu. Euh, Par exemple, je l'ai dans la main, l'adversaire cible un de mes monstres. Alors forcément, pas les familles possédées, ils peuvent pas être détruits, mais supposons Luna, et ben voilà, j'active son effet, je cible son monstre et je l'invoque spécialement et son monstre est renvoyé à la main. Voilà, il y a ça. Je vais y arriver. Dedans, il y a illusionniste d'effet. C'est vrai que j'en ai pas eu, mais généralement dans les mains, j'en ai au moins un. Là, j'avoue que j'en ai pas eu sur cette main quand j'ai voulu vous la montrer. Il y a une chirine qui annule le premier effet de votre adversaire. Donc voilà, il veut lancer un combo, bam, dès le début, vous le stoppez. Donc effet de monstre, hein, je parle bien, pas de carte magique ou piège, mais ça annule le premier effet de monstre. Voilà, il y a tellement de choses. Là, moi j'ai rajouté un plumeau de Damarpi au cas où. Il y a, il y a- voilà, il y a moyen d'améliorer ce deck et d'en faire quelque chose vraiment de fantastique. Et moi je l'aime beaucoup, même s'il est très critiqué. Et j'avoue que c'est toujours agréable de battre un adversaire avec des sleeves de couleur rose, avec des cartes où il n'y a que des filles dessus, etc. Avec des points d'attaque qui sont pas ouf, où ça fait pas de l'invocation spé à foison, etc. Et le mec, quand il joue un deck méta, très clairement, voilà, il est un peu déçu généralement de la finalité avec ce genre de deck et il peut que souligner le fait qu'en fait, ouais, c'est un deck qui se joue et c'est un deck qui a une strat assez intéressante à jouer. Moi, j'ai rencontré des decks d'Espia qui m'ont dit je me suis fait battre par un village secret des magiciens. Voilà, parce qu'à cause de cette carte, ils pouvaient pas faire leur fusion, etc. Ils étaient complètement bloqués. Donc voilà, c'est un deck intéressant et je conseille vivement à tous ceux qui veulent taper des petits challenges et des petits délires de pouvoir l'acheter, de pouvoir le jouer. Moi je l'ai acheté en x3, j'ai fait le deck, j'ai rajouté quelques cartes et voilà, on est pas mal. Donc voilà, c'était la présentation du deck Charmeuse Spirituelle, remasterisé pour certaines cartes. Il y a beaucoup de cartes qui viennent du deck de structure quand même, hein. Et j'espère du coup vous rencontrer un jour avec ce deck-là lors d'un duel, lors d'un tournoi local, ou peut-être même, on ne sait pas, un jour pour des qualifications ou quoi. Donc voilà, c'était Didi Seto. Je vous souhaite une bonne soirée parce que chez moi là, au moment où je tourne la vidéo, il se fait tard. Et je vous dis ciao, bye bye et à la prochaine.